Salut tout le monde, bienvenue au Passion Course Live spéciale édition. On est dans le thème du Canadien qui joue un match do or die en ce moment, un genre de match 7 en série, mais c'est pas totalement ça, mais c'est pour faire les séries éliminatoires. Donc, go Habs go, et je suis en onde quand même, alors que tout le monde est probablement devant leur écran en train de regarder le Canadien, c'est 1-1, me dit-on. Goulet avait ouvert la marque, mais on vient de créer l'égalité du côté de la Caroline. Je pense qu'il manque un petit bouton ici. Là, Hey, très content de débuter avec ton président, si tu es un horseman du Québec, mesdames, messieurs. Jack Ray de l'Association Troyante du Québec est avec nous. Salut, Jack! Merci, Jess. J'aime ton style, très beau chandail. De saison pour les prochaines semaines. Je suis très confiant. J'avais prédit un 5-1. Là, c'est déjà 1-1. On s'en reparle. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui regardent les deux là, qui vont nous tenir au courant du score au Centre Bell ce soir. Jack, tu es ici parce que tu es content d'avoir d'avoir appris la nouvelle qui est sortie il y a quelques heures, quelques jours. Il y en a qui pensaient que ça n'allait pas revenir malgré un succès assuré en 2024. Les conducteurs amateurs, le bébé de Jack Reed en 2024 est de retour, Jean-François. Oui, merci, Jess. Je suis content de pouvoir en parler ce soir puis de un peu répondre aux questions puis confirmer des modalités. Fait que c'est officiel. On va avoir une saison pour les conducteurs amateurs à Trois-Rivières combinée avec le circuit régional. Yes. Vas-y. Question. Non, mais j'allais dire, avec 39 participants l'an dernier, c'est un succès énorme pour ta gang. Ta gang, quand je dis ta gang, ben c'est les 39 participants incluant. Est-ce que tu as le même CA que l'an dernier, Claude Hamel, Nancy Auger? Oui, Daniel Saint-Pierre aussi. Daniel Saint-Pierre, c'est lui qui me manquait. Parfait. Donc, n'hésitez pas à ceux qui ont des commentaires, des questions. Là. Les conducteurs amateurs sont de retour. C'est le segment de Jack Reed ce soir. Combien, un petit peu moins de programmes auxquels tu t'attendais, Jack? Oui, on avait essayé pour plus que ce qu'on a obtenu, c'est sûr. Surtout qu'on a eu une bonne performance l'année passée, c'est-à-dire que c'est gagé quand même des montants substantiels sur les amateurs. Mais au moins, on est capable de bâtir sur ce qu'on a fait l'année dernière, d'ajouter une journée de plus de course. Et puis, on espère que l'an prochain, ça va être encore plus fort. Je peux peut-être te donner les petits détails, puis on finira après ça, Ghislain, avec quelques noms potentiels de conducteurs qui pourraient s'ajouter à notre liste pour 2025. Il va y en avoir des nouveaux. Je t'écoute. Oui, j'ai déjà quelques noms en tête. Good. Au niveau de les conducteurs qui sont éligibles, c'est la même chose que l'année passée. Donc, ça prend une licence D ou C de la régie. Une licence D, là, il faut juste compléter le formulaire et l'envoyer. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait en date d'aujourd'hui et qui aimeraient ça participer, il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de souci. On ne prend pas les licences A et B, c'est-à-dire les licences professionnelles. Fait que c'est la même définition que ce qui existe sur le circuit régional. Et les professionnels qui n'ont pas conduit depuis plus de 10 ans sont éligibles s'ils reprennent une licence C ou D. Voilà. En termes de nombre de jours de compétition, dans le fond, c'est ça le cœur du plus important à communiquer. L'année passée, on avait 4 jours à Trois-Rivières, 4 jours de 2 courses. Cette année, on va en avoir 5 de 2 courses. Les dates qui ont été retenues, on essaie de ne pas entrer en compétition avec soit des événements importants de l'hippodrome de Trois-Rivières ou du circuit régional. Donc, ça commence le 6 juin. Donc, dans à peine 6 semaines, on va avoir nos 2 premières courses pour les amateurs. Ça va se poursuivre un mois plus tard, le 4 juillet, le 15 août, le 29 août et le 12 septembre. Ça, c'est nos 5 dates à Trois-Rivières. S'ajoute à ça toutes les dates du circuit régional. Le circuit régional va commencer chez les Godreau, ferme 4G, le 21 juin, donc le week-end juste avant la Saint-Jean. Oui. Ça se poursuit après ça à Nouvelle le 12 et le 19 juillet. Ça revient chez les Godreau le 26 juillet. 9 et 10 août à Saint-Aimé dans Charlevoix. 23 août, Ayerscliffe. 20 septembre, Homerstown.
Donc, ces opportunités-là, ajoutées à Trois-Rivières, ça va faire le total des points que les gens vont pouvoir accumuler pour une finale au mois d'octobre à Trois-Rivières, regroupant les 8 personnes qui vont accumuler le plus de points. De la façon que ça fonctionne, les points, on a gardé un peu la même formule que l'année passée. C'est-à-dire qu'on prend les 5 meilleures courses, mais il faut avoir participé sur le circuit régional et à Trois-Rivières. Donc, on prend soit 3 courses à Trois-Rivières puis 2 sur le circuit régional, ou l'inverse. Si ça avantage le conducteur, là, on peut prendre 3 courses sur le circuit régional puis 2 à Trois-Rivières. Fait qu'on fait le meilleur scénario à la fin de la saison, puis qui a le plus de points, les 8 premiers s'en vont en finale. Si jamais il y a une égalité, c'est le nombre de victoires là, qui est notre tiebreaker. Exact. Super. Merci, Michel Roy, Guylaine Bilodeau, Daniel Saint-Jean, déjà en ligne. C'est la course à l'as à 8h30. C'est la raison pour laquelle je suis en onde quand même ce soir. Là. 20h30, donc les guichets ferment à 20h15. On se dirige vers les 10 000 là, quand même pour le gros lot de la course à l'as, qui perfecta. On est à 9 500, nous dit Daniel Saint-Jean présentement. Jason Lepage, live from Montjoly, est avec nous. Salut, mon Jay. Michel Roy, Guylaine Bilodeau, Thiro est là. Frank Chausson. D'après moi, tu vas nommer son nom, lui, tantôt. Hélène Fillon, Martine Desmarais, Michel Rodriguez, Sylvain Normandin, Mario Dupont, lui aussi, un autre qui était là l'an passé, qui sera de retour cette année, Mario. Et voilà, ce sont les gens qui sont avec nous. Et une cinquantaine déjà avec nous. Merci d'être là et de répondre à mon appel. Je vous souhaite un bon match du Canadien. Puis c'est ça. On va essayer de vous divertir comme à l'habitude jusqu'à 20h40 ce soir. Je te repasse le puck, Jack. Oui, un petit mot sur Mario Dupont. Il a confirmé sa participation dans les amateurs pour cette saison. Et Mario m'a aussi indiqué qu'il allait être encore plus présent sur le circuit régional cette année. Puis ce que ça a donné l'année passée, c'est un peu l'effet de la nouvelle série, c'est que ça augmente un peu la participation sur le circuit régional. C'est ce qu'on veut, hein, on veut s'aider les deux circuits ensemble, puis ça a bien marché l'année passée. D'ailleurs, de mon côté, probablement une première participation chez les Godreau ferme 4 tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça, puis je suis sûr certain tu vas être accueilli comme un roi, comme nous le sommes tous. C'est toujours un grand bonheur d'aller voir les Godreau à Saint-Joseph-de-Lepage à chaque année. Salut Alain Fouillon, Danny Nadeau, ils sont avec nous, Bébiane Lessard. Hey, merci d'être là, gang. Tenez-moi au courant du score, là. Je ne vois pas le hockey du tout, moi, là. J'ai pas de TV sur le hockey. On est sur Passion Course Live. On est rendu où, Jack, dans notre plan de match? Oui, plan de match, la série des conducteurs amateurs porte encore le nom de François Carignan. C'est la Coupe François Carignan encore cette année. Prise 2, oui. Pilier de l'hippodrome de Trois-Rivières, puis qu'on est content d'honorer à travers ça. Ce qu'on espère remettre à un organisme de charité, c'est une somme d'environ 2 500 $ cette année. L'année passée, ça avait été un peu plus de 2 000 $. Cette somme-là est composée de chaque conducteur amateur qui s'inscrit à Trois-Rivières et qui participe, donne 50 $ au club des conducteurs amateurs s'il donne juste une fois. Puis ça s'en va dans la cagnotte, plus les 5 % de bourse pour ces courses-là qui sont dirigées vers l'organisme de charité. L'année passée, c'est l'organisme Point de Rue qui avait été choisi. Philippe était présent, le directeur général. Ça avait été un beau moment dans le Cercle des vainqueurs. Donc, on va avoir des discussions encore cette année avec François sur où est-ce qu'il pense de remettre l'argent. Puis, on vous confirmera l'organisme qui va être choisi pour la saison 2025 et leur présence à la finale aussi. Maudite belle place chez les Gaudreaux, nous dit Tagroom, Jess, Pérou, Surgeon. Ça sera du voyage. Bonne idée que tu couches là également. Petit point. Merci Frank, merci Laurent, 1-1, excellent. Go Avs go. Come on. Ça prend les séries. Au risque de me répéter. Je ne peux pas passer à côté de ça. Impossible. Ça fait 2 semaines qu'ils sont supposés de closer ça, mais là. Non? Hey, j'avais une question pour toi, Jack Reed. Je sais que tu es un grand fan de football de la NFL. Est-ce que tu es beaucoup plus un fan de la NFL qu'un fan de la LNH? Maintenant, oui. Est-ce que c'est égal? Plus NFL que LNH. Oui, hein? Beaucoup plus? Oui. Ah oui, beaucoup plus. Okay. C'est sûr que le Canadien est plus excitant à suivre cette année qu'il l'a été dans les
dernières années. Là. Il y a eu un temps où j'écoutais tous les matchs ou presque. Là. Un peu moins dans les dernières années. Mais là, cette année, je trouve ça c'est avant que Demidov arrive. Là. Non, Demidov, puis Hudson, puis Suzuki, puis Caulfield, ouais. name it, là, une maudite belle équipe. Là. S'ils sortent à soir, au moins, on va avoir le droit d'être très, très frustrés, très, très déçus. Mais on ne sera pas déçus longtemps parce qu'on sait que dès l'année prochaine, le Canadien va avoir une équipe compétitive pour les prochaines années. Là. Exact, le noyau reste, c'est vraiment encourageant. Ben oui, exactement, c'est ça. Toujours confiant pour qu'il passe. Ouais. Oh oui. Je crois que j'ai mis mon argent, c'est Canadien ce soir. Faites un petit bet. Mais la confiance règne. Peut-être un petit mot, Ghislain, sur les inscriptions pour confirmer aux conducteurs comment ça fonctionne. Là. Dans le fond, les conducteurs amateurs n'ont pas besoin de s'inscrire d'avance auprès de l'attaque ou du comité. Là. C'est quand la feuille des conditions va sortir pour le programme du 6 juin. Les conducteurs amateurs qui veulent participer peuvent s'inscrire avec leur cheval. Et s'il y a plus que 16 inscrits, parce qu'il va y avoir 2 courses de 8 conducteurs maximum, là, la sélection des chevaux va se faire en fonction des dates de course, comme d'habitude, selon le secrétariat de course. Okay. Et moi, je vais être au paddock pour ce premier week-end-là pour s'assurer que les gens payent leurs 50 puis que tout se passe bien. Une chose à retenir, c'est que vous n'avez pas besoin de rien faire d'avance, sauf pour ceux qui n'ont jamais conduit, ni dans les poneys, ni dans les amateurs à Trois-Rivières, ni sur le circuit régional. Si vous n'avez jamais conduit, ça prend un schooling à Trois-Rivières. Oh, là, on veut faire de noter ça, là, les nouveaux pour 2025. Là. Écoutez bien ça. Là. Exactement. Ça prend un schooling à Trois-Rivières. On ne demande pas de temps particulier, là, mais un départ avec la barrière. L'an passé, il y avait 3 nouveaux qui n'avaient jamais conduit. Il y avait Mathis Lapointe, Yannick Marquis et moi. On avait fait un petit schooling. Ça donnait qu'on était les 3 ensemble le même samedi. Puis on avait pris à barrière, je pense qu'on était allé 2-7, 2-8. C'est pas important, là, mais juste pour se pratiquer puis montrer qu'on est en contrôle de notre cheval pendant la course. Fait qu'on veut que les courses soient le plus sécuritaires possible. Fait qu'on fait ce petit test-là. En fin de semaine. Une qui était une nouvelle aussi, qui a connu une année exceptionnelle, c'est Nicole Gagné. Eh oui. Trois-Rivières, le circuit régional, partout. Better Kiss the Man. Ah ouais, donc. C'est bon. Ouais. D'ailleurs, en fin de semaine, samedi, il est censé avoir des qualifications à Trois-Rivières. Il y a déjà un conducteur amateur qui n'a pas compétitionné l'année dernière, qui n'a jamais conduit, qui m'a écrit aujourd'hui et qui a dit « Je vais être là samedi pour faire mon schooling. » Si jamais il y en a d'autres qui pensaient être là samedi, envoyez-moi un petit courriel ou un message sur Messenger, puis on organisera ça. Là. Danny Nadeau vient de nous écrire un nom que tu m'as nommé tantôt. Tu l'as, ce nom-là, toi? Ça commence par prénom commençant par N, puis nom de famille commençant par S. Ben oui. Je l'ai vu à Game de hockey. Il dit, c'est le temps, là. C'est pas officiel. On va nommer ce nom-là à la fin, là, quand on va passer. Ouais, OK. J'adore Guylaine Bilodeau. Ben, nous aussi, on adore. Ça a pogné l'an passé, ça. Je n'aurais jamais compris. Ouais. Moi, si ça n'avait pas été de retour cette année, j'aurais jamais compris ça. Un point sur les dates. Vous avez remarqué que les 5 dates à Trois-Rivières, c'est 5 vendredis. Il n'y a pas de dimanche. La finale, ce n'est pas encore déterminé. Ça va être possiblement un dimanche, parce que dans le fond, rendu au mois d'octobre, il y a juste des dimanches. C'est vrai. On a eu cette discussion-là avec le secrétariat de course et le Jockey Club. Là. On aurait aimé ça avoir une séparation entre le vendredi et le dimanche. Des fois, des invités, c'est plus facile le dimanche, surtout s'ils viennent de l'extérieur de Trois-Rivières. Puis on sait qu'il y a des gens du Bas-Saint-Laurent, Nicolas de Champlain, entre autres, là, que c'est plus tough venir courser des amateurs le vendredi. Un des facteurs qui a orienté vers les vendredis pour le Jockey Club, c'est que le pari est meilleur sur les amateurs le vendredi. Les courses amateurs qui ont été disputées le vendredi ont une moyenne de pari plus élevée que la moyenne des autres courses qui se disputaient le vendredi, qui n'étaient pas des amateurs. Tant que le dimanche, c'est un petit peu plus bas. Fait que c'est la décision qui a été prise. Il n'y a pas de souci avec ça, mais on va faire avec. Mais l'idée, c'est que la série des amateurs est là, encore une fois, cette année pour solidifier notre base. On aime ça faire participer le plus de gens possible à l'industrie des courses, rendre ça accessible, puis aussi amener des nouveaux gens à l'hippodrome. Fait qu'on va solliciter les conducteurs encore cette année s'ils veulent amener amis, famille, collègues de travail. C'est sûr que c'est toujours les bienvenus là,
à l'hippodrome, puis il risque d'avoir une nouvelle terrasse pour le vendredi soir. Fait que ça va être disponible pour eux. On a une participante que ce qu'elle est en train d'apprendre, ça la titille pas mal. Je, je pense qu'elle a de l'expérience dans les poneys, Jack. Guylaine Bilodeau. Je suis convaincu Oh, qu'elle est d'un poney. juste Ça m'aller. m'intéresse pas mal. Ça m'intéresse pas mal. Pas. Peut-être un petit mot sur la classe qui a été choisie. Entraîneur très renommé présentement sur le chat, qui doit regarder le Canadien aussi d'un œil passion de course, de l'autre œil sur le CH. C'est René Dion. Salut mon chum René, là je promène. Hâte de te voir à Québec et un moment donné. Ou c'est moi qui vais aller te voir à Mohawk bientôt. On est rendu où, Jack? On est rendu à la classe. C'est toujours une question importante aussi. Là. On sait que la plupart des conducteurs amateurs ont leur propre cheval. Ça fonctionne le mieux comme ça fonctionne aussi sur le circuit régional. Si jamais vous n'avez pas votre cheval, mais que vous aimeriez peut-être participer quand même, envoyez-moi votre nom. Moi, je vais avoir une banque de noms de gens qui n'ont pas de chevaux. Puis si jamais il y a un entraîneur qui est inscrit, je vais pouvoir la fournir au secrétariat de course, un entraîneur qui n'a pas de conducteur, puis on fera un tirage parmi les conducteurs amateurs qui sont disponibles. Mais l'idéal, c'est sûr d'avoir son cheval. La classe qui a été retenue cette année, c'est dans le Lambe encore. C'est le non-gagnant de 3000 dans les 5 derniers départs, sauf si c'est une pouliche ou jument. Là, c'est 3750, donc 25 de plus. On a essayé de faire une continuité un peu de l'année passée, mais en augmentant un petit peu. Ça respecte, dans le fond, le bassin de chevaux qu'on a déjà. Il y en a déjà qui avaient déjà leur cheval depuis de l'année passée. Fait qu'on ne voulait pas faire une classe qui était totalement différente. Mais en même temps, on est un petit peu plus large. Là, puis ça suit la nouvelle dynamique là, des conditions à Trois-Rivières. On voulait que ça soit dans le même sens de tout ce qui se fait dans le reste du programme. Fait que le cheval doit être éligible à chacune des inscriptions. C'est pas je participe le 6 juin, puis je suis éligible pour tout le reste des courses amateurs. Si ton cheval dépasse ce seuil de gain-là, ben, il ne peut pas être réinscrit à la course d'après. Voilà, comme l'an passé. Exact. On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce qu'on change la formule? Est-ce que le cheval est éligible toute l'année? Mais le pari étant important pour garder les amateurs dans le programme, ça a été un élément qui a été regardé attentivement par le Jockey Club pour garder des classes équilibrées. Si on n'a pas des classes équilibrées et qu'il y a un cheval qui est vraiment dominant, c'est sûr que ça va faire diminuer le pari, puis ça va diminuer l'intérêt aussi des autres conducteurs. Fait que c'était ça qu'il y avait en arrière de cette décision-là. On sait qu'il y a des pour et qu'il y a des contre, mais c'est la solution qu'on a trouvée qui était le plus acceptable puis raisonnable pour tout le monde, autant en discutant avec le Jockey Club, le secrétariat de course que le comité des amateurs. Hey Jack, c'est un match do or die du Canadien ce soir, puis on est 70 quand même. Merci d'être là, les passionnés. Maudit que je vous aime. Envoyez-moi, mentionnez votre présence sur le chat ou envoyez-moi un pouce, un cœur, faites de quoi. Merci d'être là, je l'apprécie énormément. Marie-Pierre Paquin, on espère être là avec le beau Odds on Carmel. Ben oui, ils sont allés rechercher, ça fait pas longtemps. On va aller la rechercher. Oh, la nouvelle classe, ça va être plus facile à gérer, nous dit Mario Dupont. Et j'aperçois les pouces et les cœurs à l'écran. Merci tout le monde, je vous aime. Course à l'as, ça finit dans une vingtaine de minutes. On se dirige vers les 10 000 $. Ne l'oubliez pas. LuckyPerfecta.com pour acheter tes billets à 5 $, 10 $, 20 $ ou 50 $. Tirage avec Jeff Plante, 20h30 tantôt. Et on va finir le show de ce soir avec ça. Je me permets d'aller regarder la troisième période si ça ne vous dérange pas, les passionnés. Jack, as-tu des noms à nous donner? Hey, avant de tomber dans les noms, là, on a eu des échanges. J'ai relancé aussi Standardbred Canada là, dans les dernières semaines, puis aussi l'Ontario, là, Dave Drew, qui s'occupe des amateurs, la série Billings. Ce que j'ai appris, c'est que l'Ontario va probablement faire sa propre série de conducteurs amateurs. Fait que ça, c'est très positif. Intéressant. Oui, propre série.
possiblement à Flamborough, mais je n'ai pas eu tous les détails. Parce qu'on sait que les Billings qui coursaient de temps en temps, c'était quand même limité, mais c'est beaucoup des Américains, ou à 50% des Américains qui viennent courser au Canada. Fait qu'on risque de voir une série similaire à la nôtre en Ontario. Puis l'objectif, c'est qu'ultimement, qu'on ait un championnat canadien pour couronner le gagnant qui va aller au championnat du monde. Darrell m'a confirmé qu'il devrait avoir une publication de la série québécoise sur Standardbred Canada dans les prochains jours pour annoncer ce qu'on fait au Québec. Puis on espère que ça va se développer dans toutes les provinces. Oui, je le souhaite aussi. Alex Hubert, bonne soirée. Salut Alex. Catherine Lafrance, Steven Côté avec Commander Ruff et la belle Ariane Girard que j'ai reçue il y a 2 semaines. Je vais sûrement participer cette année avec le beau Sundance Loyo familial si jamais il est éligible à la classe. Bien hâte à ces courses amateurs-là. Ariane Girard, Jack Reed. Oui, Ariane Steven aussi, c'est un participant, ça. Il s'est joint à la fin de la saison, mais là, je pense qu'on va l'avoir toute l'année. Exact. C'est ça. OK. Je te laisse pour le dernier stretch de notre segment, mon Jack. Il est déjà quasiment 8 heures. Oui, quelques conducteurs potentiels qui pourraient s'ajouter cette année. N'hésitez pas dans le chat. S'il y en a un que je nomme pas, que vous avez en tête, là, on va avoir tous les noms. Kevin Gauthier. Kevin Gauthier. De l'écurie des Fortins. C'est ça. Conducteur potentiel. Jackson Barrett, qui a participé l'année passée, si je ne me trompe pas, finale du circuit régional. D'après moi, c'est sûr, lui, Jackson Barrett. Good. Ouais. Frank Chausson, qui a passé à ton émission récemment, avec sa nouvelle acquisition des dernières semaines, il est arrivé la semaine dernière, Summer Lovin'. OK, ça c'est un scoop. Ouais. Si, je ne la savais pas, celle-là. Alex Hubert, qui est sur le. Il est là sur le chat. J'en ai un autre sur le chat qui a participé l'année passée. Qu'est-ce que tu as su pour Jocelyn Brassard? Jocelyn devrait participer cette année. Oui. Il est là sur le chat. Il avait venu à cheval à François Morin l'année passée, il avait fini une bonne deuxième. Les deux par ça. Ouais. Il avait adoré son expérience. D'après moi, on va le voir plus souvent cette année. J'espère. Il ne pouvait pas l'an passé, mais je lui souhaite d'être plus disponible cette année. On a ensuite Nicolas Soucy, qui était là à la game de hockey. Oui. Un candidat Nicolas Soucy, son beau-père, c'est Danny Nadeau, avec le Greystone Watchman qu'on a écrit. On pourrait faire une bonne équipe. Oui. On a Guylaine Bilodeau, qu'on a tantôt, que tu as mentionné. Est-ce qu'il y en a d'autres? Très intéressé, la Guylaine. Ouais. Oh, Daniel Saint-Pierre, un des membres du CA qui vient d'arriver. Ouais. Salut, Dan. Salut, Dan. Je vais y aller avec New York Hardcore. Je vais pouvoir découper mon 1000, nous dit Eric Beauséjour. C'est vrai, Eric avait participé l'année passée, je pense, la première. Le premier programme ou le deuxième? On ne l'a pas vu par après, ouais. Si on peut l'avoir plus souvent, ça va être le fun. Ouais, New York Hardcore, je suis super compétitif. Ben oui. Ouais. Pas mal ça. C'est cool. Ça s'annonce intéressant. Les nouveaux qui te manifestent. Est-ce que tu as complété, Jeff? C'est complet, puis n'oubliez pas, vous pouvez participer à Trois-Rivières, c'est sûr, mais si vous voulez faire la finale, ça prend aussi une participation sur le circuit régional. Fait qu'on essaie d'encourager les deux circuits. C'est le but de l'exercice. Et bonne chance à tout le monde. Je te laisse le mot de la fin, Jack. Merci, Jess, puis on souhaite bonne chance aux Canadiens. Pas eu d'autres nouvelles, donc on est au prix d'égalité, on est à 1-1. Dans 4 minutes, il va être 20 heures, donc voilà. Go Habs go. Dur de découper son 1000 dans les amateurs. Avec, en plus, Mario Dupont sur Matt Pacha, puis peut-être Marc Lemay sur Odds on Carmel, ça va sortir de la barrière. Puis comme Manon vient d'écrire, bonsoir pour les nouveaux. On n'oublie pas de communiquer avec nous pour les licences, c'est-à-dire avec Standardbred Canada. Merci pour l'ajout. Très important. Manon, peut-être moi, mais je vais aller en arrière de la barrière avant. Nous dit
Roulement de tambour, Jack Reed. Nicole Corbin. Ah oui! Dave Corbin. Ah oui, donc, Nicole Colin, avec Elle a déjà Hubert Hanover. Ben oui. Ferait bien là-dedans, Hubert. Oui. Bonne soirée, les passionnés, nous dit Rick Turan. On ne sait pas dans quel coin de la planète il est, mais je sais que Rick a voyagé pas mal ces derniers temps. Salut, Rick. Hey, merci, Jack. Toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux, quand tu auras un prochain sujet. Always welcome. Merci, Jess. Salut. Bonne soirée, Jack Reed. On passe à une courte pause de mes commanditaires. Puis Jack Reed, dans quelques minutes. Vous regardez le Passion. Vous regardez le Passion Course Live spéciale édition. La course à l'as, 20h30. Tantôt, il vous reste encore une quinzaine de minutes pour être dans le baril virtuel. On revient après la pause. Avec son fracassant début de saison, écurie Francis Guillemette Stable se joint à l'équipe de Passion Course. Toute une moyenne UDRS de 491, il est deuxième derrière Damon Maneri. 41 victoires, deuxième derrière Johnny Collin. 72 podiums en 113 départs. Parmi ses têtes d'affiche, le demi-millionnaire Treasure T. Plus de 100 000 $ de gain en bourse en 2024. Here on the outside, Treasure T. Treasure T. Right on the money to win. Treasure T wins over Refi, Spartan General, very close for fourth. 154-1, 7-1 upset for Treasure T. Treasure T. Le plus riche rejeton de l'étalon Federal Flex avec ses gains de plus de 742 000 $ en carrière. Arrakis. Stretch lead for Arrakis, and Arrakis will prevail. It's Arrakis to win by 4 lengths. Tight for second, a late driving Sailor. Right there with Phoenix. Up for fourth, I got the looks in 153 and 4. It's the Fixer on the inside. Arrakis to the outside. Arrakis and the Fixer. Arrakis racks up the win. The Fixer was second. Then it was Frank's Angel and Esquire 153 and 2. Arrakis. 9-year-old Federal Flex Brown Gelding and Francis Guillemette. Sans oublier, bien sûr, les succès surprenants de cette acquisition dans un encamp de Amish. Une 52-1 chez Guillemette Stable. Okeanos. He still leads the lane. Cameron Hanover trying to get to him, but he can't get past the wheel. It's Okeanos to make it 4 in a row. Second best, Cameron Hanover. Up for third was Heaven for Hanover over Phoenix at 153 and 4. Pour le contacter, vous composez le 819-291-2467, écurie Francis Guillemette Stable. Windermere Farm présente son équipe d'étalons 2025. Tout d'abord, le millionnaire Keystone Velocity. All bets off. Keystone Velocity. Keystone Velocity. And Dan Dubé to win the Potomac Pace in 1:47 and 3. That's a new track record. Barbados Delight, Malicious. Here, who's it gonna be? It's Malicious this light. It's Malicious going a monster mile for Dan Dubé. But then Malicious goes the mile in 150 and 1. Wow. Outro par Muscle Hill, Muscle Truitt. Perfect. Irish Bay in line to Mark Campbell in the Home Hardware Maritime Breeders 2-year-old trot. Par Some Beach Somewhere, gagnant de Gold Cup and Saucer, Somewhere Fancy. Connection! The Alarms have won it! Somewhere Fancy on the line! You can do it, Blue Chip on the outside! You can do it, Blue Chip on the outside! Drawing away! Sonata second! Gaffel Hanover third! 150 and 2! Aussi au trot, Carouser, par le champion triple millionnaire Muscle Hill. Operation Hambletonian complete. It's Muscle Hill, 150 and 1, equaling the world record. Keystone Velocity Malicious, Muscle Truitt, Somewhere Fancy, Carouser, tous offerts à 2000 $ seulement. Pour information, contactez Daniel Allard ou Earl Watts à Windermere Farms. Avec plus de 25
5 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement. Ils sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site web, Concept Signature, partenaire de Passion Course. Hudson's Thunderbird Stables de Tony et Betty Felice offre une CI de Sunshine Beach pour seulement 2000 $. Fils de son Beach Somewhere, mère Arts Place, quasi millionnaire. Vainqueur devant Captain Treacherous dans le Battle of Brandywine à Pocono. Treacherous, it's close. Sunshine Beach, Captain Treacherous to the line. A photo finish. Too close to call. Owned by Hudson Standardbred Incorporated of Quebec, Conrad Lieber of Quebec, and Diane Bertrand. The trainer is Mark Stacy, the driver Brian Sears. Sunshine Beach. Sunshine Beach, une très bonne valeur, est talon très fertile avec une superbe conformation, plus de 16 mètres. Sunshine Beach on the far outside, Clint Westwood into second. Sunshine Beach, Clint Westwood, and down the rail, Dee Dee's Dragon third, 150 and 3/5. Croisement prouvé avec les juments Better's Delight, Western Hanover, Artistic Fella, American Ideal, Sports Rider et Shanghai Campbell, Field. one final move. Odds on Aquilius on the outside. Sunshine Beach, and the Minister of Speed holds him on. Père, entre autres, de Poseidon Silster, l'un des meilleurs ambleurs au Canada présentement. Et père du populaire Cadillac Bayama, près de 400 000 $ de gains en bourse, gagnant d'une coupe des éleveurs. Le frais de saillie du fils du champion du monde, Some Beach Somewhere, est à seulement 2000 $. Pour information, contactez par courriel nissa.dada@quadragroup.com. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Deuxième segment, le dernier avant la course à l'as, le tirage 20h30. Il te reste encore une dizaine de minutes pour embarquer dans notre baril virtuel. 10 000 $, le gros lot à gagner ce soir. On est avec Jean-François Maguire pour terminer le segment entrevue de ce soir en Passion Course Live. Un de tes partners vient de se brancher sur le chat, Mr. Maguire. Il s'agit de M. Gaston Tremblay. Je connais pas ce gars-là. Salut Jean-François. Ah, écurie GT. GT Stable. Toujours un plaisir de te recevoir. Tu es tout le temps bon, tu es tout le temps positif, tu es tout le temps drôle. Puis, t'es quasiment un collaborateur. Ben, t'es pas quasiment. T'es devenu un collaborateur régulier au Passion Course Live. On te voit plusieurs fois par année, puis moi j'aime bien ça, puis les gens aiment ça aussi. Ça a l'air à ça. Hey,
Je t'ai demandé, as-tu des 2 ans, as-tu des 3 ans pour la saison qui s'en vient? J'en ai quelques-uns. Ben, parfait, ça te tente-tu d'en parler mercredi? Ben oui. Parlons-en donc de ce que tu nous as à présenter pour les prochains mois, Jean-François. On a 6 bébés de 2 ans. Quand même, 6. Quand même. On est revenu d'un civique, comme je te disais dans la chose. À un moment donné, il faut se spécialiser. Des ambleurs, j'aime ça, mais j'affectionne plus les trotteurs pour toutes sortes de raisons. OK. Là, M. Gaboury est revenu chez nous l'année passée avec Silver Majesty. Ben oui. Là, cette année, j'ai eu la chance d'avoir tous ces 2 ans. Ah, ben good. On en a 3 beaux trotteurs avec Michel. Ensuite, on a, je vais les nommer après. Ensuite, j'ai Mag Angela, Cleveland Angela, excuse. Cleveland Angela. Que j'ai acheté. De la ferme Cleveland? Oui, que j'ai acheté. Moi puis Julie, on a acheté au mois de décembre. On l'a acheté tard un peu. Fait que c'est ça. Vincent, t'as oublié de fermer ton son. On t'entend, Vincent, c'est pas grave. Ensuite, on a acheté un Green Malanachi qui s'appelle Time Goes By. Oh. On va peut-être changer de nom, mais... Green Malanachi. Oui, assez intéressant comme petit trotteur. Beaucoup de vitesse. Belle gate. Pas mal intelligent. Il apprend vite. Okay. Après, j'ai un autre Archangel de Angelina Duara. Archangel, oui. Ouais. Elle est belle. C'est une beauté rare. Beaucoup de vitesse. Elle a eu des petits problèmes de courbe, des affaires-là, mais ça regarde bien. Elle a beaucoup de vitesse. Je l'aime beaucoup. Puis, on met du bridage. Oui, on a des papiers. On a... Archangel, Green Manalichi. Oui. Puis on a un autre Green Manalichi avec Michel, la sœur de Silver Manalichi. Elle s'appelle Titanium Silver. Okay. Elle est assez impressionnante. Elle est fun. Beaucoup de vitesse. Elle a traîné ce matin, vraiment bien été. Puis il y a 2 alarmes détecteurs que j'ai eu le maire. Un, c'est Silver Detector. Sa mère, c'était Silver. Ben oui, tu l'as eu. Ben, c'était un beau Michel Gaboury. Oui, un beau gros train, un genre de beau gros trotteur qui trotte la tête basse. Puis plus que ça va, il est vraiment... Il doit être beau à voir aller. Oui, c'est ça. Puis ensuite, on a un autre Silver Pride. Elle a une mère Massalil. C'est une alarme détecteur avec une mère Massalil. Belle gate. Elle est un petit peu moins prête que mes 2 autres, mais quand même, elle tient son bout. Vraiment, elle va... Mère Massalil. Ouais. Sa mère, c'était Hollywood Hill. Michel avait acheté ça. Je l'ai traîné un peu. Puis elle avait du speed, mais pas une bonne attitude. Mais c'était acheté pour faire une poulinière. Fait qu'il l'a brisé une coupe. Il vient d'avoir un bébé, là, Hollywood Hill. J'ai pas ça. C'est son frère. Je pense que c'est son frère propre. Par alarme détecteur aussi. J'ai confiance à l'alarme détecteur. L'autre noir que je te parlais, mon gros train, là, ça en est un autour à l'alarme détecteur par Silver. Puis wow! C'est pas le cheval le plus fluide qu'il y a, mais maudit, plus qu'il avance dans le mille, là, tu le vois, là, qu'il se gate, puis il est vraiment bien. Là, je l'aime beaucoup. Même si on l'a déjà dit, Jean-François, même si on l'a déjà dit dans le passé, c'est pas tout le temps tout le monde qui regarde les mêmes lives. Là. Tu es où, Jean-François? À quel training center es-tu? Tomico Training Center. Tomico? On est à 8-10 minutes de Mohawk. À peu près une dizaine de minutes de Mohawk, 20 minutes, 22 minutes de Flamborough, puis 1h15 de Western Fair. C'est quelque chose qui travaille bien, parce que quand on course comme là, ça recommence demain, 2 à Mohawk, demain, jeudi, Vet 19 puis Dolly Daydream. Ensuite, samedi 3 en Flamborough. Puis probablement 2 ou 3 dimanches aussi à Flamborough. Puis lundi, je retourne à Western Fair avec Paradise Money. Ça n'arrête pas. Ouais, c'est un peu roulant un peu ici. C'est le fun. On est capable au moins de... La nouvelle secrétaire à Flamborough, je suis sûr qu'elle ne nous entend pas, mais elle fait une super job. Elle essaye de nous regrouper. Même, je dors souvent avec Francis, je dors souvent avec les autres Québécois, puis elle fait, je te le dis, elle fait son possible pour essayer de nous regrouper dans la même soirée, pour pas qu'on aille à venir comme s'asseoir, sortir 7 heures sur 7. Ça arrive des fois, mais écoute donc. Ben oui, mais si tu n'es pas capable, moi, c'est ça.
C'est qui, Alexandre Lauzon? Alexandre Lauzon, c'est un partenaire qui est avec nous autres dans le Time Goes By, puis il est avec nous autres dans Era of Love. Elle est devenue une poulinière Era of Love. Ah oui, la grise? Oui, la grise, on l'a fait brider à Control the Moment. C'est la deuxième fois qu'elle était bridée. La première fois, elle a poigné, mais chez Yves Raymond, M. Raymond, il m'a dit, dernier coup, il avait bien confiance que ça s'était bien passé, puis d'après lui, là, ça avait de l'allure. Salut, coach Jeff. Il dit que tu es meilleur que Demidov à l'écran. Ah ouais, tu dirais? Ah, c'est gentil. Demidov, c'est un russe. On va lui donner un break. Au moins, il a dit bonjour en français. Ron Morancy, live from Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec un œil sur ma tablette et l'autre sur mon ordinateur. Bonne soirée. Et tous les amateurs, go Habs go! Salutations à Jean-François. J'ai pas eu d'autres nouvelles concernant le pointage. Ce serait toujours 1-1, si je ne me trompe pas. Salut, Jeff. Bonsoir à Julie et continuez d'avoir du succès. François Blow sur le chat. As-tu des chevaux, Stéphane Noël? As-tu des chevaux plus... As-tu d'autres chevaux que tes 2 ans que tu nous as Ben oui. Dans les Dream, Bet19. Ah, on a 20. Pardon? 20. Qui travaille avec toi, là? On a une bonne équipe. On a vraiment une bonne équipe. On a Denis Julien me donne un petit coup de main. Mario Meunier. On a une petite fille d'ici pas loin, Shelby. Okay. On a un autre rider, M. Sonny. On est 5-6 des matins. C'est bon, c'est bon. Ça roule. Oui, ça roule vraiment bien. Un membre de la famille, Gérard Maguire, est sur le chat. Salut, Gérard. Alain Filion, salut Jeff, salut Julie. Vive la cacophonie, nous dit Yves. Yvon Laprise. Vive la cacophonie avec le fait que Ron écoute le hockey et passe son cours sans mettre. Yvon Laprise. Qui a eu des chevaux avec toi. Oui. Ben oui, c'est sa fête cette semaine avec Yves aussi. C'est ça, les jumeaux. Bonsoir, Gislain, bonne soirée. Salut, Richard Legré. Richard Legré. Royalty est un trotteur dur à jogger. Royalty est un trotteur dur à jogger, Alain Filion. Ben non. Pauvre Alain. Pauvre petit Alain. Un très bon aide, c'est un bon bras. Il y a du trouble avec Alain. Je verrais mon vieux monsieur de Sony qui a 72 ans, puis il jogue Royalty bien, puis il n'y a pas de trouble avec. À tous les passionnés, bon succès à mes amis Jeff et Julie pour le reste de la saison. On va aller dans le segment qui sont tes chevaux présentement. Et moi, ça me tente d'aller voir le replay parce que tu connais du succès très, 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 très régulièrement. Je me souviens, depuis son arrivée dans ton écurie, il a gagné au moins 2-3 fois, propriété de Marc Kirouac. Comment ce cheval-là est arrivé dans ton écurie, Jeff? Le Bet19. Hey, on est prêt pour le Bet19, le replay, s'il te plaît. Vas-y. Il est arrivé, la saison a fini à rideau, puis il m'a appelé, M. Kirouac, puis il m'a dit, il m'a gagné un petit peu, mais si tu lui donnais du bon soin, il dit, il va revenir bon, puis il était confiant avec nous autres, mais à un moment donné, on l'avait qualifié, il avait bien été, puis il avait mal coursé 2 coups après, puis là, j'ai dit, écoute, Marc, je ne veux pas te faire dépenser de l'argent pour rien. Non, il m'a dit, j'ai confiance. Fait que là, on l'a requalifié, Louis-Philippe, il l'a essayé. On a reparlé après la qualification. Il dit, ah non, il va être correct, François. Puis là, on l'a reparti dans la série pop-up. Puis Louis-Philippe l'a mené 2 fois, il a gagné 2 fois. Malheureusement, dans le final, c'était pas Louis-Philippe, puis le gars, il ne connaissait pas. Fait que, il a fait un gros 1000, il a fini 4, 1000, ça ligne complète. Puis la semaine d'après, Louis-Philippe l'a mené, ça faisait comme 3 semaines, il n'avait pas coursé, il a fini 3e. Il n'est pas sain. C'est un bon cheval, mais il n'est pas sain. Puis la semaine passée, Jean-René l'a mené. Louis-Philippe n'était pas là, puis il a gagné avec. Fait qu'on était bien fiers de lui. C'est un bon cheval. Il m'a gagné, mais une marque d'une 50, un petit cheval. C'est ça. Moi, un petit cheval au grand cœur. On en connaît beaucoup, hein? Ben oui. Le Beckett et tout, ça en était un petit warrior, ça en est un pareil, ça. Jean-René m'a dit, quand il est tombé en avant, il dit, c'est même plus moi qui menais. Il faisait rien que les attendre. Puis il dit, quand j'ai collé dans le doigt, puis il s'est poussé, il dit, c'est un bon cheval. Jocelyn Brassard te salue. Oui. Et Mario Mongrain du groupe du Lac nous salue. C'est correct, ça. C'est parfait.
Ouais, la ordinaire. Ouais, c'est ça. On se parle après le dernier quart de mille avec le son de l'annonceur, s'il vous plaît. Vincent. Closing from the back with That's What I Said. Bet 19 on top by the Opulent Dragon. Hasn't been able to make up the ground. Here's that man again, is moving well on the end of it, but it looks like he's going to have to settle for second best as Bet 19 was good to go. He'll score by 4. Here's that man again, second best, then Opulent Dragon, and That's What I Said, 1:55 and 2 mile time. Je suis content que Jean-René s'arrange très bien. Écoute, j'ai vu les débuts de Jean-René, moi, là. Les débuts. Ouais. Les débuts. À Québec. Ah oui. Comment il s'appelait le petit cheval là, avec un. Lui? Ouais. Express Prestige. Express Prestige. C'est joli. C'est son premier. Gagnant. Vous disiez des. Hein? Un cheval de ton poteau. Le cheval qui... Oui, son premier poteau, son premier perte, son. Ouais, c'est ça. Son premier. Un bon petit cheval. Non, Jean-René, écoute, depuis qu'il est revenu, il dit j'aimerais ça mener à Mohawk, François, j'aimerais ça. Ben, j'ai dit si tu te présentes, puis tu es là assidu, puis tout ça, des soirs, il n'y avait pas grand-chose à amener, il était là pareil. Puis là, il nous a fait une coupe de surprise avec des 38 pour 1 puis des 29 pour 1. C'est un gars qui sort du speed des chevaux effrayants. Puis on dirait qu'avec l'âge, il a mûri un petit peu, puis il est plus patient à sa grande track. Il est capable encore de les faire aller vite, mais il est plus patient. Il a gagné des courses sur les B-Track, lui, là, JR. Hein? Ah, 2500. Oh! Non, mais là, le fait de le voir gagner, puis comme tu viens de dire, 2 long shots, Miss Quicksand à Sylvain Deschenaux, Marie-Hélène Dupont, puis Western Field, Carmen Chiallo. 2 billets à 60$ une nez, ça, là. Ouais. Puis Chiallo, il fait confiance, c'est le fun. Puis c'est ça, des fois, c'est le fun, mais des fois, vois-tu, j'avais remis son nom dessus pour demain. Mais là, il a été obligé d'un peu d'aller avec Osialo. Ça fait 2 semaines en ligne qu'il va avec Carmen au lieu d'un des miens. Dolly, l'autre jour, elle a fini sa ligne, elle a fini 3. Mais il doit un peu comment je dirais ça, un peu de respect à Carmen aussi. Il fait mener beaucoup de chevaux. Puis il s'arrange bien. Fait que tout le monde est heureux. Puis nous autres, on est mal pris. On est obligé de prendre Louis-Philippe en backup. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Avant d'aller voir le deuxième et dernier replay qu'on va regarder, parce que la course à l'heure s'en vient rapidement, as-tu encore Gator Hanover? Ah oui, il a fini 2e dimanche, un gros 1000 par en arrière. En 54. Mec qui mettent la patte en avant, ils vont faire un saut parce que. Ben oui, des fois, il sort des gros 1000, lui, des fois, ouf! C'est un cheval qui a une attitude, il est meilleur à ce temps qu'il était par en arrière, mais au moins il course bien. Quand tu peux pas aller en avant, il collecte des bons checks pareil. Plus régulier. Écrivez-nous, on est dans la stretch là, pour le chat. Parfait. On est encore une soixantaine, Jeff. Un match que tout le monde regarde dans le Canadien. Ben oui. C'est bon, tabarouette. C'est bien. Dolly Dream. Ah, tu veux que je te nomme tous les chevaux? Non, mais j'essaie de me souvenir qu'est-ce que tu courses, là, parce qu'on va aller voir Masterwork dans quelques secondes. Royal TB, on revient samedi à Flamborough. Ils ont fait la classe, j'étais content. Il y était un mois qu'ils ne faisaient pas la classe à moi. Oh, à Flamborough, dans l'Open Trot, à Flamborough. Oh. Non, il n'est pas dans l'Open. L'Open est à Western Fair. Ils l'ont pris d'une classe un petit peu moins haute, mais quand même, il y avait le doigt par les gains. Super. Puis, je suis bien content. Mais le dernier coup, il était un peu malade. Mon cheval, il n'a pas bien coursé. Mais il avait vraiment bien qualifié, mais ça faisait un mois qu'il n'avait pas coursé. Ah, c'est ça, là. Le deuxième de Paradise Money aussi? Oui. Un petit cheval qui va vite. Hein. S'il voudrait juste... des fois, là, ça prend des mains, mais ce cheval-là, il montait à la barrière lundi, là, puis il se brassait la tête, puis tout, puis il faisait le fou. Aussitôt que la barrière a pris de l'air, Samuel dit, François, il a arrêté bien net de faire le fou. On dirait qu'il a le déficit d'attention, mais quand il se mêle, là, écoute, il rentre au fil comme un jet privé. À Western Fair, quand tu reviens 29, là, c'est parce que tu trottes, là, tu sais. Déficit d'attention. OK. Ouais, il y a un TDAH un peu. Des fois, TDA, OK. Tu le regardes des fois, on dirait qu'il regarde dans le coin un peu, tu sais.
Julie est à côté. Nomme-moi d'autres, une couple d'autres chevals là, parmi votre vingtaine. Là. Parmi notre vingtaine, écoute, on retraîne Silver Majesty, à traîner en 2-4 à matin. Silver Manalichi, une bonne pouliche qui n'était pas tout à fait en santé, elle va bien. Après ça, Big Bank. TG Bliss, Big Bank qui a traîné hier. Oh, le Big Bank. Après ça, Money, Bet19, Dolly. L'autre bord, on a Last Try. On a... Ouais, Last Try, Jérôme Lombard. Il y a une belle position samedi. Ça devrait bien se passer pour lui. OK. On est... Après ça, Royal TB, Gator Hanover, Masterwork. Goliath Boy, on a eu de la misère avec. Il allait bien. À un moment donné, il s'est mis sensible. On a travaillé dessus. On l'a envoyé baigner chez Francis. Puis là, il va du bon bord en bataille. Là, il va vraiment du bon bord. Puis lui, il est Québec éligible. On a... il y a des poulains de 2 ans. On a 5 Québec éligibles. OK. Fait qu'on va te voir à Trois-Rivières. Oui, pour les séries. Puis les 3 ans, pareil, on en a au moins 3 qui sont des Québec. Ben, peut-être. On espère toujours qu'ils fassent à Toronto, mais on n'est pas fous. Ils ne font pas tout à Toronto. Puis, tu sais, Massimo, Pardon? Massimo, on se l'est fait claimer 3 semaines passées, 1 mois, à Western Fair. Puis là, il va pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il doit avoir mal à ses pieds. C'est un cheval. OK. On se l'est fait claimer. Ben, c'est ça. Ça fait partie de la game. Oui, c'est ça. Massimo s'ennuie de toi. Il s'ennuie de toi, nous dit Éric Beauséjour. Massimo. Oui, ben, nous autres, on l'a depuis qu'il est bébé. Les autres, avant de le figurer, des fois, c'est le trotteur. Hein, c'est pas évident. T'es pas chanceux de prendre LPR. Bonjour à vous, Maryse Grenier. Oui, mais tu sais, on va faire avec. Être pogné avec LPR, oui, c'est ça. Oui, c'est lui qui mène les deux demain. Dolly puis Bet19. Masterwork, Jean-François, on paye sur Play, mon Vince. Il va bien, le Masterwork, d'Anne-Marie, Gino. Monsieur Allaire. Monsieur Allaire est là-dedans. Gaston Tremblay. Un bon cheval ici. Franchement, là, il a des bonnes manières. C'est juste que quand on l'a eu, il avait une misère à respirer. On a pris la décision de le faire opérer. OK. Puis ça a bien fonctionné. Et on l'a poussé un petit peu à Mohawk. On manquait de lock un peu. Puis à Mohawk, on sait que c'est ingrat. Hein. Il faut vraiment que les chevaux essayent au top de leur top. Oui, tandis que à Western Fair, c'est un petit peu moins tough. Il coûte 40 à l'encan, lui. C'est un morceau Mars. Oui. Une sœur qui a gagné l'année passée, sa sœur a gagné 96 000, Baden-Baden. Puis celle de cette année, elle s'est vendue 75. Je ne sais pas si ça va être correct, mais c'est sa sœur propre. On va voir. C'est un cheval qui est bien tough. Il n'y a pas de grosse pointe de vitesse pour décoller, mais il est capable de faire le tour d'eux autres. Samuel, il dit, quand en prenant dans le dernier détour, je savais que je gagnerais, il commençait juste à prendre de l'air. On a essayé de le manager parce qu'avant ça, il était bien hot. Puis il s'étouffait, il flippait. On connaît un peu des termes, mais il voulait trop. Fait que là autrement dit, on l'a fait plus un grain d'or avec, mais ça marche pas. Juste là, Shannon Sugar Doyle, c'est la voix de Western Fair. On écoute ça pour le dernier quart, Jeff. Oui, favorite. 132 flat. That was 29-4 speed. Through the third. Double Arc is still on top. Royal Flush Magic is trying to take that hard away. 3 wide side now. A better stride for Masterwork, who's swooping on in. Masterwork up here on the grandstand side will not disappoint in this one. Keeping it together and getting it done by a neck was Masterwork for Filion. Second best for Double Arc. Then it was Royal Flush Magic. Kilmartin Commander 2-0, 2-1. Sam l'a amené une fois, il avait flippé justement à Western Fair, il n'avait pas bien été. So Masterwork is coming back, a 4-year-old gallops out of Muscle Mass. Mais c'est un beau gros cheval, il est tellement fin, facile à jogger, tu sais. Non, franchement, là. Puis, tu sais, il a le doigt d'un pas trop grosse classe, fait qu'il a le temps de se faire la dent.
On a du fun avec. L'ancien Robert Shepard, Danny Darbo. Danny Darbo avait fait sa première de retour avec en 58 à Rideau. En plein ça. Ah oui, franchement, Danny, je l'avais fait conduire avant qu'il arrête de conduire. Il m'a mené un cheval à Rideau, Tony Storm. Il m'a mené un cheval, puis il faisait de la bonne job. Il faisait souvent deux, mais il collectait tout le temps de la bonne argent. C'était vraiment... il m'a fait de la bonne job. Puis quand j'avais dit à un moment donné, quand je l'ai vu réapparaître avec Isabelle, elle venait réchauffer, j'ai dit, ça sera pas trop long, tu vas reprendre tes licences. Non, GF, moi, je veux juste... Il a pris ses licences. Mais tu sais, la piqûre est là, tout le temps. Puis c'est un bon conducteur. C'est juste que le timing était moins bon un peu. La game était moins bonne quand lui, là, il aurait pu se développer comme conducteur. La game était un peu moins bonne. Puis, mais il reste qu'il y avait des bonnes mains. Je le mets bonne. Il n'avait pas le shadow play de Michel Lagacé. Michel Roy. Je n'ai pas compris ça. Il n'avait pas le shadow play de Michel Lagacé. Je vous dis Michel Roy. Oui, je l'avais. Oui, il était bon, ce cheval-là. Mais comment il s'appelait, non? Ah, OK. C'est une question qui te pose. Tu n'avais pas le shadow play de Michel Lagacé, toi aussi, Jeff? Oui. Oui, je l'avais clémé à Richard. Ah, Zoukov. Marshall Zoukov. Ah, Marshall Zoukov. Ben oui. Oui. Bon cheval. Merci, Michel. C'est bon, ça, Michel. C'est bon. On ne l'a pas eu longtemps, cette valeur. On l'a eu 3-4 départs, mais le premier coup, il a fini 6e, mais Bob McClure m'avait dit, François, tu vas du bon bord. Il dit, c'est juste qu'il manque un petit quelque chose. Là, on avait retravaillé dessus. Puis il avait fini premier, deuxième, puis il avait été clémé. On avait fait, on l'avait clémé. En tout cas, on a fait 20 000 avec dans 3-4 semaines. C'était un bon cheval, ça. Il n'a pas été chanceux après ça. Je pense qu'il s'est reblessé. Ah, je l'aimais bien. Kevin était là-dedans, je pense. Kevin. Oui. Kevin était dedans. On avait clémé Saint-Claude Bélite. On avait fait des sous avec. Puis après ça, on avait reclémé lui back. On avait reclémé un maudit bon trotteur. Vic Podia, là, qui a gagné il y a 2-3 semaines. Là. Avec les maîtres de stable à 50 000, il a un bon cheval, toi. Comment ça, j'oublie le nom? D'habitude, c'est moi qui dis le nom. Là. Gas, no break. All gas, no break. All gas, no break. On l'avait clémé pour 50. C'est vrai, vous ne l'avez pas eu longtemps non plus. On s'accroche dans le détour, mais James, il dit, il se fait pogner roue dans roue, il finit deuxième en 54. Clémé parce qu'il n'y avait pas d'autres classes. Puis là, on a remis ça le ravoir. Les gars, ils l'aimaient en tabarouette. Il avait revenu 27, je pense. Ben du fun avec Jeff. Un gentleman nous dit Danny Darbo. Oh, I guess. Jeff, je te réinvite bientôt. Tu gagnes tout le temps plein de courses. Fait que ça va me donner une raison de te réinviter. It's post time pour la course à race, Jeff. C'est correct. Mais juste en 1, le Canadien, bien déçu. J'espère qu'ils vont se réveiller en troisième période. Ben, au moins, ils ne partent pas. Oh, j'aime mieux 1-1 que 2-1 pour la carrière. Salut, Julie. Merci. Bye. Bonne continuité, puis là, je ne sais pas, OK? Good. Bye. Bye. Pause publicitaire de mes commanditaires. Et on revient avec quoi? Avec la course Salas, Lucky Perfecta. Bougez pas, on revient. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course.
Bruce Wood de Woodmere Standardbred présente ses 4 étalons pour 2025, fraîchement arrivés chez Woodmere par les triples millionnaires Rock'n'Roll Hanover et Bonnie Lake. Tobago Keys. Tobago Keys with the lead. Art Professor closing on the outside, inside Blue Rock. Tobago Keys. 150 and 1 fair. Nouveau au PEI en 2025 par Sweet Lou, 1,54 à 2 ans. Love Me Some Lou. Love Me Some Lou, right by with Steve Smith. Love Me Some Lou. Love Me at 20 to 1. Love Me Some Lou, 150 and 4. Deuxième saison en 2025, une 49 à 3 ans par Captain Traitorous, US Captain. All the way, US Captain, a dominant winner over Don the Light Bull. And then it was close for US Captain as Sharp in 149. Et de retour pour une deuxième année en 2025, une 5-1 dans une éliminatoire du Metro Pace par Rock'n'Roll Heaven. Twin B, Tough Enough. Tough Enough through along the inside. Wins under wraps by a length and a quarter. Outfield Olympian second. Moving on up. Holds third. 149 and 4. Tough Enough on the outside. B2B in the passing lane. Deep stretch on the wire. Twin B, Tough Enough, and Barry Ho. Windblown second. May need a show photo. 152 3. On récapitule par Rock'n'Roll Hanover, Tobago Keys, par Sweet Lou, Love Me Some Lou, par Captain Traitorous, US Captain, par Rock'n'Roll Heaven, Twin B, Tough Enough. Les 4 offerts à seulement 1 800$ chacun. Pour information, contactez Bruce Wood à whitmer98@gmail.com. Nous voilà de retour pour le tirage habituel du mercredi soir dans le coin de 20h30 sur Passion Course. C'est le tirage de la course à l'as, Lucky Perfecta, avec Jeff Plante, assisté d'une personne que tout le monde connaît ce soir. Bonsoir à vous deux. Sophie Mongeon est avec nous. Bonsoir, Jeff. Salut, salut. Salut à vous tous. Salut. Ben, ce soir, je suis là parce que la Raggy m'a demandé là, de faire une petite vérification, là, un peu comme Raymond Chabot Grant Thornton. Là. Donc, la licence est donnée au Club Jockey. Alors, le Club Jockey se doit d'être présent lors des tirages pour assurer la plus grande transparence. Alors, c'était une règle que la Raggy m'a rafraîchi la mémoire avec juste raison. Alors, ce soir, je suis ici à titre d'observatrice, un peu comme Vanna White là, sur Wheel of Fortune là, à l'époque, là, ou les dames qui vendent les showcases. Là. Fait que ce soir, c'est ce que je fais.
Alors, tu ne tiens pas une valise aujourd'hui, mais c'est tout comme. Ah oui, comme le banquier, hein? Oui, c'est ça. Oui, ce soir, on joue au banquier. Alors, quelle fenêtre allez-vous prendre? Et puis cette semaine, Ghislain, on a eu des ventes. Tu sais, ça monte, tu sais, un peu comme on se dit tout le temps, là, on approche du 10 000 $, tu sais, fait que les ventes commencent à monter un petit peu. Donc, cette semaine, on a eu 1800 $ de ventes. Notre jackpot s'établit à 9 254 $ et le prix de la semaine est à 360 $. Donc, voilà. Donc, on est tout proche. Là, normalement, la semaine prochaine, on devrait franchir là, le cap du 10 000. Là. Et en tout cas, ça regarde bien. Je ne sais pas si ce soir, ça va être gagné, mais on peut tout de suite dire, Ghislain, qu'on a bien hâte au 3. Parce que le 3... C'est ça que je m'en allais dire. Là. Le 3 mai s'en vient vite, là. Oui, puis juste rappeler aux gens, ben, le 3, évidemment, si ce n'est pas gagné ce soir ou la semaine prochaine, ben, ça va être ce qu'on appelle le mandatory payout. Mandatory payout, vous connaissez ça à Woodbine et un peu partout. C'est qu'on est obligé de payer. Donc, si vous voulez acheter des billets, en tout cas, c'est comme à toutes les semaines, mais là, on est obligé de donner le gros lot. Fait que, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je n'en dis pas plus. Si on faisait le tirage, monsieur, dame? Vous demandez à notre vérificatrice. Madame la vérificatrice. Oui, selon les règles de Raymond Chabot Grant Thornton, vous pouvez aller, Jeff, peser sur le piton. Hey, nomme-les pas parce qu'après ça, la régie va dire oui, mais vous n'avez pas nommé le bon nom. Donc, c'est Sophie Mongeon du Club Jockey. Le Club Jockey du Québec, c'est Desroches Mongeon avocat. Chez Sophie Mongeon, on dit allez-y, peser sur le piton. Voilà, c'est parti. C'est parti, mon kid. Bonne chance à tous. Oui. Donc, ça va être l'enveloppe 22. Et le numéro, je peux vous le dire tout de suite, c'est le 99011332048. Le 99011332048. Si vous êtes le propriétaire de ce billet-là et que vous vous appelez Ariane Girard, vous êtes la gagnante. Bravo, Ariane. Bravo, Ariane. Écoute, Ghislain, je ne veux pas dire de conneries. Je pense que c'est la première fois qu'elle gagne, Ariane. Non. Non? L'année passée, je pense qu'au Padron, je me rappelle, je pense qu'elle a gagné en début de saison. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Dans le même temps que la famille Paquin sur Clotte, là. Donc, comme quoi, on a un très petit pool de joueurs. Sachez-le. Puis là, vu que le gros lot approche, en tout cas. Donc, bravo, Ariane, la fille de Marie-Claude Auger et Claude Girard. Bravo, Ariane, on est content pour toi. Ariane a pris l'enveloppe numéro 22. Vincent. Oh, attention, roulement de tambour ici. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe numéro 22? Eh boy, le 5 de cœur. Donc, Ariane, tu te mérites 360 beaux dollars du Dominion. C'est à toi. Hop, je pense, je viens d'entendre que le Canadien aurait scoré. Ça se peut-tu? En tout cas, non. Ça vient dans les prochaines secondes ou ils ont passé proche. J'écoute ma blonde en haut. Là. OK. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, Ariane, tu es plus riche de 360 $. Donc voilà, tu seras contacté très vite par notre ami Yves Auger, qui est le comptable du Club Jockey. Une question, M. le Président, une question pertinente. Comment ça va fonctionner? Tirer un numéro jusqu'à temps qu'il y ait l'as de pique? On parle du 3 mai, là. Oui, c'est une très bonne question, c'est très pertinent. C'est que sur le système dont on se sert, on fait des tirages à toutes les semaines. Évidemment, ça élimine les cartes à chaque semaine. Donc, là, on est rendu à la 10e semaine. Il reste donc 41 cartes. Donc, dans 2, il va rester. Je pense qu'ils viennent de scorer. C'est confirmé. 2-1 Canadien. Ça sent les séries. On est live, Situation Court. Ça sent les séries. OK, continue ce que tu disais. On y va parce que je sais que vous voulez tous aller regarder la game.
Donc, juste pour vous expliquer très, très vite, dernier coup, on tire, peu importe l'enveloppe, le billet qu'on va tirer, ça va être le billet gagnant. Évidemment, si on va jusqu'au 3, donc le tirage qu'on fait le 3, mandatory payout, comme on fait à Woodbine. Si vous n'avez pas le pick 5, vous en avez 4 sur 5, puis que c'est 4 sur 5 qui gagnent parce qu'il n'y a pas de 5 sur 5, on paye le 4 sur 5. Comprenez? Fait que c'est pareil pour ça. Si vous n'avez pas la bonne enveloppe, ben vous avez le bon ticket. C'est le ticket qui va gagner cette semaine-là. Et c'est lui ou elle qui va remporter le jackpot. Donc, évidemment, ça risque de partir en fou parce que là, vous allez jouer pour un montant qui va être, d'après moi, bien au-delà de 10 000, puis probablement, ça va monter beaucoup plus haut, comme ça monte beaucoup plus haut à Woodbine quand vous avez le Pick 5 Mandatory Payout. C'est la même chose, c'est la même logique. T'sais. Confirmé par plein de passionnés, 2-1 Canadiens. Ariane, tu as une bonne mémoire, Sophie, c'est la deuxième fois qu'elle gagne. Et, c'est Ariane qui avait scoré le but, là, j'étais toute mêlée. Et Jessica Turenne réclame un shooter time pour Ariane. Ça, c'est un inside joke entre eux. Donc, de toute façon, ce que tu viens de nous expliquer là, Jeff, on va avoir l'occasion de le réexpliquer la semaine prochaine. Oui, puis vous viendrez nous voir de toute façon. On va être à l'hippodrome. Sophie va être là, Max Bradette, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Vincent. Vincent et tout le monde, là, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, c'est ça. Max sera là, tout le monde va être là, puis on va être bien content de vous rencontrer. Venez nous acheter des billets, on va être là, puis voilà. Parfait, ça. On conclut le show ensemble, mes amis. Captain Suzuki donne les devants aux Canadiens. Merci, Sophie Mongeon. Merci, Jeff. À bien vérifier ça, Sophie, j'aime ça. Et merci les passionnés qui ont été très, très, très nombreux à me regarder ce soir durant ce petit live spécial édition. Bonne fête de soirée, Sophie, Jeff, Vincent à la mise en onde et à vous, les passionnés. On se redit à très bientôt pour un autre Passion Course Live. Go Ups, go. Ciao, bye. À bientôt.